Bonjour, bonsoir. Vous savez, quand vous regardez les pays qui avancent, il y a au moins une chose que vous allez remarquer. Personne n'est coincé dans des trucs politiques. Quand les gens se réveillent, ils se préoccupent de leur boulot. Parce que c'est le travail de chacun qui fait avancer un pays. Mais au Togo, on est coincé dans un jeu politique depuis des décennies. Celui qui est à la tête de l'État, la seule chose qui le préoccupe, c'est comment rester au pouvoir à vie. Ceux qui se disent opposants, la seule chose qui les préoccupe, c'est comment avoir la meilleure position face à face du régime pour pouvoir gagner le maximum possible d'argent. Dans un tel jeu, notre pays, le Togo, est bloqué. Il n'y a pas d'avancement. Il n'y a pas de développement. C'est vraiment triste. Depuis 56 années, on est bloqué au même point. Pendant que les autres pays sont en train d'avancer. Auparavant, les gens venaient du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, ainsi de suite pour venir travailler chez nous au Togo. Aujourd'hui, c'est les Togolais qui sont devenus des esclaves pour les gens en Afrique de l'Ouest. Parce que notre pays n'avance plus. Le Togo, l'heure de l'humanité que nos aïeux ont rêvé, est devenu un des pays les plus malheureux sur la terre. Parce que il y a deux camps qui s'affrontent. Un camp qui veut rester au pouvoir à vie, un camp qui veut avoir l'argent de chez ce pouvoir. Et parmi ce camp, parmi ces deux camps, se trouve un peuple qui est dans des lamentations, qui est dans la misère humiliante. Ni le régime, ni cette classe de l'opposition n'a pitié de ce peuple. Oh peuple togolais, quand tu arrives à te retrouver dans une telle situation, il faut prendre ses propres responsabilités. Vous allez au Togo, les gens ont accepté de vivre dans la honte. Vous allez voir des policiers, des militaires, des gendarmes qui quémandent au bord de la route, qui quémandent de l'argent chez les citoyens. Parce qu'au soir, quand ils rentrent à la maison, ils doivent donner quelque chose à leurs femmes, à leurs enfants, pour le même jour et le jour prochain. Vous savez, quand j'ai étudié la corruption à l'université de Bremen, on m'a enseigné que la première mesure contre la corruption, c'est le rehaussement des salaires. Quand les gens sont payés pour le travail qu'ils font, quand les gens sont bien payés, ils sont moins tentés par la corruption. Mais quand les gens sont sous-payés, ils pensent qu'ils sont obligés de passer par des moyens de corruption pour pouvoir survivre. Donc, la première mesure pour lutter contre la corruption, c'est de payer un salaire décent à tous les employés, y compris les policiers, les gendarmes et les militaires, afin que ces derniers puissent garder leur dignité. Et quand ils vont à la retraite, qu'ils aient une pension décente, leur permettant de vivre. Parce que servir, mettre sa vie, put his life in a line to save others' life, is not an easy stuff. Mettre sa vie en danger pour protéger celle de ses concitoyens, c'est une chose très louable. Pour cette raison, les policiers, les gendarmes et les militaires togolais devraient être mieux payés. Les citoyens du Togo devraient être mieux payés.
Et croyez-moi, Dieu a fait sa part. Il a donné au Togo tout ce que nous avons besoin pour que chacun puisse mener une vie décente. Malheureusement, il y a une minorité qui s'est accaparée des ressources de notre pays, pendant que la majorité végète dans la misère. Quand on arrive à un tel point, on ne demande pas la pitié de ces gens qui sont au pouvoir, parce qu'ils n'ont pas de cœur. Si tu demandes la pitié aux gens qui n'ont pas de cœur, c'est comme si tu t'agenouilles devant une statue et tu lui demandes de l'aumône. Ça ne fonctionne pas. It doesn't work. Vous savez, on a beau être peureux, mais vient toujours un jour, vient toujours le moment où on met la main sur sa peur et on avance droit vers un objectif pour libérer la terre de ses aïeux. Nos aïeux, ils n'ont pas les moyens que nous avons actuellement. Mais quand ils ont vu comment ils sont maltraités par les colons, est arrivé un moment où ils ont dit « Niet ». Ça doit s'arrêter. C'est grâce à eux que nous nous appelons aujourd'hui Togolais. Ils sont dans les tombeaux. Qu'est-ce que nous autres voulons laisser à nos descendants? Nos aïeux, ils ont lutté, ils ont acquis l'indépendance, qui n'a duré malheureusement que 3 années, avant que ce régime ne revende notre pays aux colons. Que faisons-nous aujourd'hui? La responsabilité de la libération de la terre de nos aïeux incombe à chaque Togolais. À toi, à moi et aux autres. Est-ce que tu fais ta part pour que le pays soit libéré? Ou bien tu penses être plus rusé que les autres? Tu te caches dans un coin, espérant que les autres le libèrent pour que toi tu en profites? En allemand, ça s'appelle Trittbrettfahrer mentalité, la mentalité de profiteur. Ça a toujours conduit au chaos, à l'échec. Si chacun se mettait à l'œuvre, j'apporte une petite puissance, l'autre apporte la sienne, l'autre aussi apporte. Quand on met ces puissances-là ensemble, on sera en mesure de secouer le régime uni, de le faire tomber, afin de bâtir un Togo nouveau, un Togo libre et prospère. Non pas pour une minorité, mais pour tous les Togolais, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Citoyens togolais, nous ne pouvons plus nous cacher derrière quoi que ce soit. Nous étions cachés devant les gens que nous appelions opposants. Ils ont fini par nous démontrer leur véritable couleur. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Soit on se tait et on subit la force que ce régime exerce sur notre peuple, et cela ne finira jamais. Soit on se met ensemble et debout, et on libère ce pays pour nous et pour nos descendants. Pour nous, pour nos descendants, et aussi pour nos aïeux, qui, dans un passé lointain, ont risqué leur vie pour que toi et moi, nous nous fassions appeler aujourd'hui Togolaises et Togolais. S'ils ne l'avaient pas fait, jusqu'à aujourd'hui, le Togo serait officiellement une colonie. Ils l'ont fait. Malheureusement, le régime EPT, devenu EPT uni, a redonné notre pays aux colons. L'heure de la nouvelle libération, elle a sonné. Fais ta part. Faisons notre part pour que ce pays
redevienne un pays libre pour tous les citoyens que nous sommes. Je vous remercie.